Sisikie bien, lakini nipo tu. Amen. Amen. Ya, na wewe mimi unasikia tunasema leo ana tu bien. Amen. Amen. Ni kweli mais je suis bien. Amen. Fais ça, nous sommes bien. Amen. It is well. Mama good. Amen. Ata. Mama okay. Ezo Simba. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Ata. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Il est le roi Des rois. Des seigneurs. Maman il s'existe. Allez, go. Jésus. Alléluia. 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 Come Amen. Mungu anisaidie kama sauti. Mimi hakuna kisi ningeweza hivi. Amen. Amen. Asante kwa wewe. Basi hatutakwenda muda. Tunasema tunataka kumkaribisha ndugu yetu Kivenski. Je me rappelle bien maintenant. C'est notre frère, c'est notre pasteur. Karibu mtumishi wa Mungu. Tunaenda kumkaribisha kutupatia neno la leo. Jambo. Asema jambo yenu. Yes, jambo. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Aussi tu ma terre, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, si tu es voleur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Haleluya. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Asante sana. Tunaweza kufunga mabibuyu yetu sasa. Mungu akubariki. I love that. Mungu akubariki. Amen. Love it. Amen. Bonsoir. Et c'est encore une joie pour être avec vous ce après-midi. Na wasalimu na nina furaha kukutana na nyinyi magharibi ya leo. Parce que, comme David le dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ninakuwa kama vile Daudi anasema ninakuwa na furaha wakati wananiambia twende kulimba ya Bwana. Et lorsque je vois cette joie parmi vous, comment vous adorez ici, Wakati naona ile furaha ya kuinua Mungu, ça me rappelle à la maison en Haïti. ninakuwa nakumbuka kwetu Haiti. Et oui, nous bénissons le nom du Seigneur pour cet après-midi. Tunafurahi neno, tunabariki neno la Mungu kwa magari. Et
si vous vous rappelez, la semaine dernière, lorsque j'avais à parler sur la semence, Wakati mnakumbuka fa passé kipindi tunapita tulivyoongea kuhusu mbegu. Pasteur, avant de me donner, il a mentionné quelque chose concernant la semence. Mtumishi ambele ya kwanza neno alituambia kidogo kuhusu mambo ya kupanda. C'est comme si Pasteur savait déjà ce que j'allais prêcher. Ni kama vile mchungaji alikuwa anajua kile ninataka kuongelea. C'est pour vous montrer comment l'Esprit de Dieu est bienvenu. Ni kama ni kuonesha jinsi roho ya Mungu iko nguvu iko ya mzuri sana. Et aujourd'hui Na leo encore, tena sur le sujet dont je vais parler, na hiyo mambo nitaongelea leo. Pasteur a passé un bon temps à en parler là-dessus. Na tena mchungaji alisungumzia Et là, j'étais derrière lorsque le pasteur en parlait. na nilikuwa kule nyuma wakati mchungaji alikuwa Et anaongea. je me suis dit, qu'est-ce qui arrive là, hein? Na akaniuliza kitu tukaniki. Va-t-il prêcher mon message? Alikuwa anasema tena message yako. C'est comme le Saint-Esprit nous connecte. Ni kama vile Roho Mtakatifu yuko na kama yatunganisha. Et oui, cet après-midi, Na hiyo magharibi ya leo nous allons parler sur tutaongea kuhusu prier avec sagesse. kuomba na hekima. Prier avec sagesse. Kuomba kwa hekima. Et si vous vous rappelez bien de ce que Pasteur avait parlé tout à l'heure, Na kama mlikumbuka binyaki toka mkuongea mchungaji. vous allez voir dans mon message que c'est comme si Pasteur savait déjà ce Na que j'allais utakuta parler. kama hiyo mambo nataka kuongelea tayari kama vile alikuwa anakijua. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Na mko na Biblia pale. Mungu abariki. One. Tuoneshe Biblia. Okay. If you don't have Good. Ok, si tu n'as pas une Bible en papier, ça va, mais tu dois sortir ton téléphone parce que ce que je vais parler, Nasema kama una na Biblia ya tu vas devoir vérifier avec moi. hata virtuel unaweza kuikamata. Parce que lorsque je parle la parole de Dieu, Wakati nazungumzia neno la Mungu. tu as un droit Huko na majukumu de vérifier ya kuangalia ce que je dis, ile anaongea si c'est vérité na kama iko ou kweli mensonge. au ni roho. Parce que la parole de Dieu nous dit, Na Biblia inasema testez l'esprit pima roho et retenez ce qui est bon. ukamate yenye kwa nzuri. Il se peut que je me tiens ici devant vous Inawezekana naweza kusimama hapa mbele et que je parle, je prêche la parole de Dieu. na naweza kuhubiri neno Mais c'est ton devoir en tant que chrétien na wengine kama vile wa Kristo de faire des recherches sur ce que je dis. kutafutisha kuangalia kwa binyewe inatoka kwa Parce que en fin de compte, na baada ya hiyo je suis un homme niko mtu et je peux faire des erreurs. naweza kudanganyika. Et c'est pourquoi je te dis, Na ndio maana nasema si je te prêche quelque chose qui n'est pas de Dieu, kama ninakuhubiri kitu akili na andiko ya Mungu rejette-la. uitupe. Ok? Maintenant, nous allons rentrer dans le message. Na tutaingia sasa Et kwenye même avant, j'aurais aimé que vous levez vos mains parce que cette chanson était sur mon cœur lorsque je priais là-bas derrière. sasa nitapenda muinue mikono juu inatoka kwa moyo wangu wakati alikuwa nyuma alikuwa kiimba Et je voulais seulement entonner ce chant. na nataka kuleta hiyo wimbo. Jésus, béni soit ton Seigneur, frère. Alléluia. Maintenant, entrons dans la parole. Tuingie ndani ya jina la Yesu. Si vous vous rappelez, je vous ai dit que j'allais parler sur prier avec sagesse. Kama vile nilikuwa nasema mwanzo kuomba na Et nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. na tutasoma bila Et si vous voulez bien, vous tenez debout avec moi. mama itakuwa vizuri. Prier avec sagesse. Kuomba kwa hekima. 2 Corinthiens chapitre 7. Naenda kwa Korinto wa pili sura ya 7. Et je vais lire pour vous du verset 11 au verset 16. Kuanzia mstari wa 11 mpaka 16. Et c'est pourquoi que, avant même de commencer, je vous ai dit que si vous n'avez pas une Bible en papier, tu peux utiliser ton téléphone parce que je veux que tu suives avec moi. Parce que tout ce que je vais dire, ça va sortir de la parole de Dieu. Ninataka yote nitazungumzia tuyafuate kabisa kama uko na Biblia
D'accord, je lis pour vous. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi de tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir les sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Oui, 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7. Maintenant, alors pour vous dire bien, c'est Salomon a adressé une prière à Dieu. Après la construction du temple. Et plus tard, nous allons voir cette prière que Salomon avait faite. Mais là, nous lisons Dieu lui-même qui répond à Salomon selon sa prière. Et Dieu lui dit à Salomon que je vais exaucer, j'exauce ta prière. Et il dit à Salomon, mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je lui dis à Salomon, parce que la demande de Salomon c'était afin que tout le monde qui vient prier dans le temple ou en quelque lieu qu'une personne peut être, si cette personne tourne sa face vers le temple afin que Dieu écoute la prière de cette personne. Maintenant, pourquoi parler de ce sujet-là? Même avant le service, nous avons passé du temps de la prière, non? On prie à la maison. Et on prie même en conduisant, n'est-ce pas? Et même au travail, on prie. Qui ici prie au travail? Amen. Regarde ça. Sommes-nous tous chrétiens ici? Ok, parce que moi je prie en tout lieu. Ok. Maintenant, prier c'est quoi? Alors, la rousse définit la prière, c'est comme s'adresser à Dieu à un être surnaturel pour l'adorer, l'honorer, le supplier, lui demander quelque chose. Mais moi je dis tout simplement que la prière c'est une manière de communiquer. Maintenant, on peut communiquer à qui que ce soit. Parce que prière c'est juste une communication. Les vaudouisants prient. Les musulmans prient. Et ainsi de suite. Toutes
la religion prie. Na kanisa yote naomba tu. Maintenant, prier à qui? Na sasa ni kuomba nani? Lorsque vous priez à qui? Na kama siye tunaomba nani? Votre communication là, lorsque tu tiens à qui tu l'adresses? Wakati tunaanza kuingia mwile relationship zetu tunafanya na nani? Maintenant, en tant que chrétien, peuple sauvé, na wakati ya kuwa kupata hiyo kuokovu, lorsque nous prions à l'Éternel des armées. Na wakati tunaomba kwa mwamini. Lorsque nous prions, nous ne prions pas à un être que nous ne connaissons pas. Hatuombi kwa juu ya mtu ambaye tumfahamu. Non seulement il est l'Éternel des armées, mais il est notre Père. Car la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, verset 9, après que les disciples ont demandé à Jésus, Maître, enseigne-nous à prier. Et la première chose, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc maintenant ce soir je veux te dire que lorsque toi en tant que chrétien, peuple sauvé, lorsque tu pries, tu ne pries pas à qui que ce soit, mais tu pries à l'Éternel des armées qui est ton Père qui vit dans les cieux. Amen. Maintenant, si on prie à notre Père en tant que chrétien, ma question pour toi cet après-midi, qui est ton Père? C'est une question là, je ne vais pas la répondre pour vous. C'est une question qui te pose à toi-même, toi tu vas la répondre. Lorsque tu pries à qui? Car Jésus nous dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Alors, comment Jésus pouvait dire à ses disciples de dire notre Père? Ok, je veux demander, est-ce que vous me suivez là? Vous me suivez? Si vous me suivez, dites Alléluia. Non, je vais vous entendre là. Alléluia. 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 Amen. Amen. Maintenant, tout le monde sur terre, tout ce qui existe sur terre, est créature de Dieu. Tout ce qui existe sur terre est créature de Dieu. Mais tout ce qui existe sur terre n'est pas fils ou fille de Dieu. Je vais le dire encore. Tout ce qui existe sur terre est créature de Dieu. Mais tout ce qui existe sur terre n'est pas fils ou fille de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1er verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Quel nom? Le nom de Jésus. À ceux qui l'ont reçu. Donc lorsqu'on évangélise une personne, lorsqu'on annonce l'évangile à une personne, s'il refuse d'accepter Jésus, s'ils ne laissent pas Jésus entrer dans leur cœur, ces gens-là ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne sont que créatures de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit, c'est à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons entrer un peu plus profond là. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, lorsque nous nous approchons de Dieu,
il faut que nous ayons la foi. tunapaswa kuwa na imani. Car sans la foi, Bila imani il était possible haiwezekani d'être agréable à Dieu. kumfurahisha Mungu. Lisons Hébreux 11, Tusome Ebrania. verset 6. Alors, souvenez-vous que je vous avais dit que vous avez besoin de votre Bible aujourd'hui. Hein? Parce que tout ce que je vais vous dire vient droit de la parole de Dieu. Et vous allez voir l'importance de la parole de Dieu un peu plus tard. Ok. Hébreux Ebrania 11, verset 6. Ebrania 11:6. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Inakuwa haitawezekana kumfurahisha. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu Inabidi ule mwenyewe anasogelea Mungu. croit que Dieu existe Amini kama Yesu et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. na anakuwa na kurudisha nyoyo ya wale wanamtafuta. Maintenant, on prie, n'est-ce pas? On prie, première chose, on prie. Tunaomba On prie à qui? tunaomba On prie à Dieu. tunamuomba yeye Mungu. Et non seulement il est Dieu, Haina tu mpaka iko Mungu. mais il est notre Père. Na iko baba yetu. Maintenant, lorsque nous prions à notre Père qui est lui-même Dieu, Tunaomba baba kama vile Mungu. il faut que nous ayons la foi. Il faut tukue na ile imani. Car ceux qui s'approchent de Dieu Wale wote wanakusogelea Yesu. doivent approcher avec la foi. Wanakuwa na imani. Parce que sans la foi, Bila imani il est impossible, haiwezekani. impossible Haiwezekani d'être agréable à Dieu. kumfurahisha Mungu. Donc la foi est importante dans la vie du chrétien. Imani iko ya muhimu kwa Mkristo. Maintenant, la question à poser maintenant, c'est quoi la foi? Imani ndio iko swali. Imani ni C'est quoi la foi? imani ni La Bible encore nous dit ce qu'est la foi. Biblia inatupatia jibu. Alors, nous avons des définitions de la foi sur Internet, tout ça, dans les dictionnaires. Tunakuwa na hiyo wanatupatia kutokana na Urusi na Marekani inatupatia hiyo. Et alors, je ne vais pas même lire ce que dit la définition qu'on donne à la foi dans les dictionnaires. Tusomea hiyo mafasirio ya kutokana na huko mitandao. Je vais aller directement dans la parole de Dieu. Anataka mafasirio ya kutoka kwenye Biblia. Encore la Bible, Hébreux chapitre 11, Ebrania 11 verset 1er. ina mstari verse yake ya kwanza. Or, la foi est une ferme assurance Imani inakuwa ni hiyo mkazo wa kuamini wa kuitika des choses qu'on espère, vitu ambayo tunakuwa na tumainia, une démonstration vitu kuonesha matokezi ya de celles qu'on ne voit pas. ile ambayo tulioni. La foi est une ferme assurance Imani inakuwa ni mkazo wa des choses qu'on espère, vitu ambayo tunakuwa na wazia une tunatarajia, démonstration vitu matokeo de celles qu'on ne voit pas. ile ambayo tuoni. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois t'approcher avec foi. Wakati tunamsogelea Mungu tunapaswa kumsogelea na imani. Et la foi est une assurance des choses qu'on espère. Imani inakuwa ni vitu ambavyo tunakuwa na karata. Donc c'est pas une chose que tu peux déjà toucher. Haina vitu ambavyo tayari tumevia. C'est quelque chose que tu demandes à Dieu dans ta prière, Vitu ambavyo tunakuwa na iomba. mais tu ne peux pas physiquement la toucher. Lakini kwa ukweli hayaipata. Mais en demandant cette chose à Dieu de la prière, Na kumuomba hiyo vitu kwa Mungu, la foi nous dit imani inasema que nous devons déjà nous comporter tutakuwa deja ushakutia tayari ushakuipokea. comme si nous pouvons déjà toucher cette Na chose. kama vile tulisha kuipokea hiyo ambayo tuko Donc naipata. tu es malade et tu es couché Wakati uko mgonjwa unalala et tu pries Dieu pour ta guérison. na unalala ukiomba ukiwa upate uponyaji. Or, la foi nous dit, lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, tu dois déjà saisir cette chose. Na imani inasema wakati unaomba kwa Baba inabidi tayari uamini kama ulishakuipokea. Donc, si tu étais couché, Kama ulishakulala dans tes pensées déjà, mu mawazo yako tu dois commencer à te voir comme une personne qui est guérie. unaanza kujiona kama vile tayari ulishapata uponyaji. À la maison en Haïti, Kule kwa kwenye nyumba yako kwa Haiti, il se peut que ça ne va pas bien. pengine haielekani Et vizuri. un ami me demande, Gaveski, comment vas-tu? Na wakati mwingine anamuuliza rafiki yake, Et je dis, je vais bien par la grâce de Dieu. unaendelea vizuri kwa neema ya Mungu. Ce n'est pas
parce que physiquement je vais bien, haina kusema kimwili niko sawa, mais c'est que déjà je pense que je vais recevoir de Dieu. kusema ninapeleka mafikara. Alléluia. Alléluia. Donc je parle. Ninasema. C'est pourquoi je dis je vais bien par la grâce de Dieu. Niko sawa kufuatana na neema. Je ne dis pas je vais bien, Sisemi niko sawa, mais je vais bien par la grâce de Dieu. niko sawa Ça fait kufuatana en le déclarant déjà, ile tu ya kuimba. je saisis déjà ma guérison. Je saisis déjà ma guérison. Et j'agis dans cette pensée de guérison. Car c'est une démonstration. C'est comme une femme qui ne peut enfanter. Et cette femme a prié à Dieu pour lui donner un enfant. Alors, c'est comme tu demandes la pluie pour planter, mais tu ne fais rien. Tu t'assieds et tu demandes la pluie pour planter. Si vraiment tu veux que la pluie vienne, tu dois te mettre déjà à travailler la terre. C'est ça, démontrer que tu reçois déjà ce que tu demandes à Dieu. Mais cette femme-là qui est stérile et qui demande à Dieu un enfant, elle commence déjà à acheter des vêtements pour son bébé. Ça c'est déjà marché dans ta victoire. Ça c'est déjà marché dans ton miracle. Tu ne vois pas encore le bébé. Mais tu sais que le bébé va avoir besoin de ses vêtements, non? Alors si tu veux avoir ce bébé que tu demandes tant à Dieu, tu dois te mettre à agir, à commencer à acheter un berceau et les vêtements de ce bébé. Ça c'est marcher, c'est démontrer ce que tu veux recevoir de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous disais au début, tu dois avoir ta Bible. Il faut qu'on ait la Bible. Et parce que pourquoi? Tu pries à qui? Tu pries à Dieu. Un Dieu qui est ton Père. Et un Père, lorsque tu t'approches de lui, tu dois avoir la foi. Et c'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça c'est la foi. Maintenant, d'où vient la foi? En d'autres mots, comment avoir la foi? Et déjà, parce que tu vois que là, je parle de la foi et tu parlais tout à l'heure de la foi. Mais maintenant, les disciples ont dit à Jésus, Maître, dans Luc 17, versets 5 et 6, les disciples demandent à Jésus de les augmenter la foi. Ils disent à Jésus, Maître, augmente-nous la foi. Je vais lire pour vous dans Luc chapitre 17, les versets 5 et 6. Est-ce que vous avez votre Bible? Sœur Charlotte, ne vois pas ta Bible, même sur ton portable. Ok, allons-y, avançons. Luc 17, versets 5 et 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Maintenant, les disciples demandent à Jésus plus de foi, parce qu'il dit, augmente-nous la foi.
Et Jésus leur dit, Na Yesu akawaambia, si vous avez la foi kama ungekuwa na imani comme un grain de sénévé, kama ile ya mbegu, ça veut dire qu'il demande à Jésus de leur porter la foi, ils n'ont rien comme foi. na maana yake walikuwa mnaomba Yesu kuongeza imani, maana yake hapakuwa na imani. Pourquoi? Juani? Parce que c'est là que nous allons approcher dans notre prochaine section d'écriture. Ni kule tutaenda kusogelea kwa kuona tena kwa D'où vient la foi? kwenyewe tunasema imani inatokana wapi. Alléluia. Amen. Romains chapitre 10. Twende tukasome wa Roma 10. Je vous l'avais dit que nous allons parcourir les Écritures parce que ça, c'est là. Et vous allez voir la raison maintenant ici dans cette portion d'écriture que nous allons lire. Anasema tutaona sasa matokeo. D'où vient la foi? Imani inatokana na nini? Romains 10 verset 17. Anasema wa Roma 10:17. Seulement 17. Nous allons lire seulement le verset 17. Tutasema hapo verse yake ya 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Anasema imani inatokana na ile tunasikia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Na ile tunasikia inatokana na neno la Yesu Kristo. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inatokana na ile tunasikia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Na ile tunasikia inatokana na neno la Mungu. Oh, si tu ne veux pas dire parole de Dieu, tu peux dire la parole de Christ. Kama usemi Mungu unaweza kusema parole inatoka kwa Yesu. C'est la raison pour laquelle Na ndio maana que je vous ai dit au début, niliambia kwa mwanzo bring your Bible. kuya na Biblia. Parce que la foi Juu ya nini imani vient d'ici. inatokana na Biblia. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inatokana na Biblia tunasikia. Et ce qu'on entend vient de cette parole-là, Na ile tunasikia inatokana na hii qui est la Biblia. parole de Dieu. Inakuwa neno la Mungu. Donc si tu es chrétien, Kama uko Mkristo, tu ne lis pas ta Bible, usome Biblia. comment tu vas avoir la foi? Je, utapata imani. Alors dis-moi ce que tu vas prier à Dieu. Uniambie nini utalomba kwa Mungu. Que vas-tu dire de ta prière? Uniambie utasema nini munaomba. Car lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois t'approcher avec la foi. Wakati unamsogelea Mungu, inabidi usogelee na imani. Et la foi vient de la parole de Dieu. Na imani inatokana na neno la Mungu. Mais tu ne lis pas la parole de Dieu. Mungu yenyewe au itakaki kuisoma. Alors dis-moi d'où va venir ta foi. Sasa ni imani yako itatokana na TikTok. Amen. Foi, Seigneur, donne-moi la foi. Je vais avoir la foi. Oui, Seigneur, je vais avoir la foi. Augmente-moi la foi. Donc, lorsque Jésus leur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ou un grain de moutarde, un grain de moutarde c'est si petit. Alors ce que Jésus veut leur dire, c'est que lorsque tu as le grain, si tu le tiens toujours de ta main, tu ne le mets jamais en terre, tu ne vas jamais avoir un arbre. Jamais tu vas avoir un arbre. Mais lorsque tu plantes le grain, tu arroses le grain et ça va grandir et ça va donner un arbre. Peut-être si grand que même tous les oiseaux du ciel peuvent venir prendre refuge. Cela veut dire, si seulement tu savais même peut-être même un verset de la parole de Dieu, c'est sur laquelle que tu devrais bâtir ta foi. Parce que le grain de sénévé représente la parole de Dieu que tu connaisses. Mais qu'est-ce que tu en fais avec cette parole? Qu'est-ce que tu fais avec la parole de Dieu? Comme je viens de dire, si tu tiens le grain de sénévé toujours dans ta main ou dans tes poches, tu ne vas jamais avoir un arbre. Mais si tu le mets en terre, oui, peut-être demain ou après-demain ou dans un mois ou dans un an, tu vas avoir un arbre. Donc lorsque tu as la parole de Dieu, il faut la pratiquer. Parce que si tu ne pratiques pas la parole, ça ne sert à rien. Mais pour savoir la parole,
Il faut kusoma inya mpendeke kusoma. Amen. Amen. Mungu akubariki kwa kusema amen. Ok, let me check. Acha ni Combien de vous ici a une Bible? Pas ici à l'église maintenant, mais qui possède une Bible. nani yako humu mwenyewe ana Biblia? Hata kwa nyumba yake ana nayo. Ok, gloire à Dieu. Non, non, non. Est-ce que vous dire quelque chose? Nani yako ana Biblia? Hauna na Biblia mama? Mama uko na Biblia? Niko na. In the house, right? Niko nayo nyumba. Kisha mpaka vumbi. Ok. Poursuivons. Maintenant. Parce que approcher de Dieu, il faut avoir la foi. Kuangalia macho il faut kuwa na imani. Et la foi est une assurance des choses qu'on veut avoir. Na imani ni kuwa na uhakika ya vitu ambao unataka kupokea. Et il faut déjà démontrer Inabidi kuwaoneshe que tu as cette chose bien que tu ne l'as pas. ulishapipata hiyo kitu baada unaipata. Mais comment cette foi va prendre naissance, va naître? Na ile imani itafanya je kwa kuzaliwa? C'est en écoutant ou en lisant la parole de Dieu. Wakati unakuwa na sikia na kuisoma neno la Mungu. Maintenant, au début, on a lu dans 2 Chroniques 7, versets 11 à 16. Mwanzo tulisoma Chronique unajua Mungu. Pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu? Yes. Pourquoi? Tu as nini kujua neno la Mungu? Pourquoi il est important de connaître la parole Tu as de Dieu? nini kujua neno la Mungu? Dieu nous dit dans Ésaïe 55, verset 11. Esaïa oui. 55, verset 11. Dieu nous dit, sa parole ne sort pas de sa bouche et revient à lui sans avoir d'effet. Asema neno ya Mungu haitoki mkinywa ya Mungu bila sababu bila kutenda tendo. Donc il est impossible Iko haina haiwezekani. que Dieu dise quelque chose Mungu aseme kitu et que pour que cette chose ne s'accomplisse na pas, hiyo kitu isipate kutenda. impossible. Iko haiwezekani. Car Dieu lui-même a parlé. Kama Mungu amesema, Ma parole qui sort de ma bouche ne revient pas sans effet. kitoka ndani ya kila Mungu cheki ifanyike. C'est pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu. Iko ya muhimu kujua neno la Mungu. Et lorsque tu pries, Na wakati umeomba, tu viens avec sa parole. unakuya na neno, Tu lui présentes sa parole. unamuonesha neno yake. Jésus disait aux disciples, Yesu alikuwa anaambia wadisipo wake, je suis avec vous niko na mwenye tous les jours masiku zote jusqu'à la fin du monde. mpaka mwisho wa dunia. Ça t'arrive que tu te sentes seul parfois? Unaweza kujisikia peke yako. Tu te sens abandonné? Unaweza kujisikia upweke. Alors prie à Dieu Omba Mungu. et dis-lui, Na mwambie Jésus, Yesu, tu m'as promis d'être avec moi tous les jours unipromise kuya na mimi kila jusqu'à la fin du monde. mpaka mwisho wa dunia. Pourquoi est-ce que je me sens seul? Yaani nasikia upweke. Pourquoi je me sens seul? Nini upweke ndani yako? Tu pries sa propre parole à lui. Unaomba na neno lake. Car ça ne peut sortir de sa bouche et revient sans effet. Haitatoka mkinywa yake bila kumatendo. C'est là que tu pries avec foi. Ni pale ndio utaomba kwa imani. Car la foi vient de ce qu'on entend. Imani inatokana na neno la Et ce qu'on sikia. entend vient de la parole de Na ile Dieu. tunapasha kusikia ni ile inatoka mneno la Mungu. Maintenant, Daniel, combien d'entre vous ici connaissent l'histoire de Daniel, le prophète Daniel? L'histoire ya Daniel. Et lorsque Daniel était à Babylone, il priait face à Jérusalem. Daniel wakati alikuwa Babylon alikuwa naomba sura yake ikielekeza Jerusalem. Je ne vais pas lire à cause du temps. Hawezi kusoma juu ya wakati. Dans Daniel 6, verset 10, Daniel 6 tu peux écrire ça et lire ça à la maison. utaweza kusoma kunyumba. Daniel a pris position pour prier face au temple de Jérusalem. Daniel alienda kuikala akaangalia sura yake akaitelekeza kule kwa Jerusalem. Pourquoi cette position? Juu ya nini hiyo position? Pourquoi cette position? Juu ya nini ile position? Parce que Daniel savait, Juu Daniel alijua Salomon a fait une prière à Dieu Salomoni alifanya maombi kwa Mungu. et Dieu a exaucé cette prière. Na Mungu alisikia maombi. Parce que Dieu avait dit Yesu Mungu que akasema, mes yeux seront dans ce lieu. macho yangu itakuwa ndani ya Mes oreilles seront attentives à toute prière faite en ce lieu. Hiyo yangu itakuwa kwa yako kusikia maombi yote.
son cœur sera dans ce lieu qui est le temple. Car la présence de Dieu à cette époque demeurait dans le temple. Alors, bien que Israël était emmené captif à Babylone, Daniel priait à Babylone. Mais il tournait sa face vers Jérusalem. Parce que Salomon avait dit, si on les emmenait captifs à n'importe pays, s'ils répondent de leurs péchés, et s'ils tournent leur face vers ce temple, exauce-les. Exauce-les. Donc, Daniel ne prend pas sa position juste pour la preuve, mais il la prend vis-à-vis de ce que dit la parole de Dieu. Daniel savait, selon les prophéties de Jérémie, Israël devait passer 70 ans en captivité à Babylone. Maintenant, ces 70 ans sont arrivés. Et Daniel voyait qu'Israël était toujours à Babylone. Maintenant, Daniel rentre dans la prière. Et pour lui dire à Dieu, les 70 ans sont écoulés. Les 70 ans sont écoulés. Daniel ne prie pas avec des mots en l'air, mais il priait selon ce qui a été écrit. Alors je t'encourage ce soir, lorsque tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles, mais prie selon ce qui est écrit de la parole de Dieu. Car Dieu exauce toujours sa parole. Et Daniel priait à Dieu. Il a tourné sa face vers Jérusalem, étant à Babylone. Et il disait à Dieu que les 70 ans sont écoulés. Et nous sommes toujours à Babylone. Et c'est après cette prière que nous avons ce que les gens font toujours maintenant, les 21 jours de Daniel. Je ne vais pas entrer dans les détails. Maintenant, quelques temps plus tard, Cyrus, roi de Perse, envahit Babylone et prend le pouvoir, et il envoyait les Israélites chez eux. Parce que Daniel avait prié à Dieu selon ce que le prophète Jérémie a déclaré et selon la prière que Salomon avait fait à Dieu. Et comme il est écrit dans Ésaïe 55:11, aucune parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut retourner sans avoir. C'est pour ça que je t'encourage ce soir. Lorsque tu pries, tourne ta face vers Dieu et prie selon la parole de Dieu. Car Jésus nous dit, lorsque tu pries, ne multiplie pas de belles paroles, pensant qu'à force de paroles tu seras exaucé par Dieu. Mais Jésus a dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, prie à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Or, pour prier, il fallait tourner sa face vers le temple. Mais avec la venue de Jésus, il nous dit, rentre dans ta chambre. Et puis ton Père qui est dans le secret. Alléluia. Lorsque Jésus avait rencontré la femme samaritaine, elle a dit à Jésus, vous les Juifs, vous dites que nous devons prier sur cette montagne. Et si nous ne prions pas sur cette montagne, Dieu ne va pas nous écouter.
Et Jésus l'a répondu, Na Mungu akasema, Yesu akasema, femme, mwanamke, je te le dis, ninakwambia, l'heure vient, wakati et elle est déjà venue, na alishakufika. où les vrais adorateurs Wa adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. watainua Mungu kwa ukweli na ndani. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Ni wale watu ambao wanamuomba. Oh, hallelujah. Mungu ndio Mungu anahitaji. Il a dit à la femme, Anamwambia mwanamke, l'heure vient. wakati umefika. On n'a pas besoin de venir sur cette montagne ici. Hakuna mambo ya kwenda kuna kumlima. Mais on peut être n'importe où. Hata mahali popote. Sur la route, Umunjia, à l'école, kwa masomo, au travail, kwa kazi, avec les amis. na Et on peut prier Dieu. Unaweza kuomba. Parce que Amen. Dieu est dans les lieux secrets. Mungu anakaa ndani ya siri ya moyo. Comment? Je, Jésus-Christ lui-même Yesu Kristo représente le temple de Dieu. anakuwa anaonyesha ni picha ya hekalu. Je prie à ce que Dieu t'aide à comprendre ce que je te dis ce soir. Nataka unaomba Mungu akupate Je kukuelewesha. dis tant à Dieu à ce que tu comprennes ce que je suis en train Naomba de te dire ce Mungu soir. apate kukuelewesha venye niko naongea. Car Juu ya nini? Jésus disait aux disciples, aux Juifs, Mungu alikuwa anawaambia watu, détruis ce temple mpomole hekalu. et je le rebâtirai en 3 jours. Na nitaijenga kwa siku 3. Ils pensaient que Jésus parlait vraiment du temple, les murs, tout ça. Na walikuwa wanawazia Yesu alikuwa anasema. Et ils ont dit, il fallait tant d'années, 40 et piques d'années pour construire ce temple. Ilibidi miaka karibu 40 tu kumaliza hii. Et tu dis, détruis ce temple et tu vas le construire en 3 jours. Mais c'est parce que Jésus leur parlait de sa mort et de sa résurrection après 3 jours. Parce que le vrai temple de Dieu, c'est Jésus. Et c'est Jésus la vie en toi ce soir. Et c'est pour cela que Jésus te dit, lorsque tu lui rentres dans ta chambre, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et il t'exaucera. Car le temple de Dieu, c'est Jésus, et Jésus vit dans le chrétien. Oh, alléluia! Amen! 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 Oh, gloire à Jésus. Il est le temple de Dieu. Détruis ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Tu peux lire ça dans Jean chapitre 2, verset 19 à 21. Alors tu peux lire ça dans ta Bible lorsque tu es à la maison. Jean 2, verset 19 à 21. Parce que Colossiens chapitre 2, verset 9 nous dit 2, chapitre 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. Colossiens nous dit, car en lui habite corporellement, toute la plénitude de la divinité. Lui ici remplace Jésus. C'est comme dire, car en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Parce que Dieu vit dans son temple. Et son temple est le corps de Jésus. Et Jésus vit en toi aujourd'hui. C'est pourquoi Paul nous dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Parce que le temple de Dieu qui est Jésus vit en toi. Et Dieu vit dans son temple qui est Jésus. Et Jésus vit en toi. C'est que la présence de Dieu est en toi. Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen. Je prie tant que l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux ce soir. Pour comprendre ce qu'il est en train de dire en ce lieu ce soir. Donc on prie avec la foi. La foi est une assurance d'une chose qu'on veut avoir et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce
pour notre vie de la parole de Dieu. Alléluia. Et Jean 1er nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et dans le verset 12, il nous dit, cette parole a été faite chair. Jésus-Christ. Et tu t'appelles chrétien et tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu t'appelles chrétien, tu ne fais pas de ce livre ton meilleur ami. Alors je t'encourage ce soir. Si tu n'avais pas l'habitude de passer du temps avec Dieu, parfois on dit, Dieu parle-moi, Seigneur dis-moi quelque chose. Seigneur, je t'en prie, tu ne parles plus avec moi. Et ta Bible est toujours fermée. Oh, sa parole est là-dedans. Et comment tu veux entendre ta parole de Dieu? Tu dois dire, mon enfant. Mais non. Dieu, il peut le faire, mais il ne fait pas ça tout le temps. Car dans sa parole, tu le trouves. Tu trouves Dieu dans sa parole. Donc ce soir, je veux t'encourager. Faire de la parole de Dieu ton meilleur ami. Car si tu veux approcher de Dieu, il faut approcher avec la foi. Et la foi se trouve dans sa parole. Donc lorsque tu pries Dieu, tu utilises sa propre parole pour lui. Pour t'adresser avec lui, tu utilises sa propre parole. Inventer 1000 paroles ne veut pas causer à Dieu de t'exaucer. Car Dieu exauce seulement sa parole. Il exauce seulement sa parole. Alors je t'encourage. Fais de la parole de Dieu ton meilleur ami. Et pour finir, qui ce soir ici n'est pas un enfant de Dieu? Don't be ashamed. Don't be ashamed. If you are here, you are not. You have not received Jesus in your life. I'm not going to ask you to come in the front here. Je ne vais pas te demander de venir là. Si tu es là et tu n'as pas Jésus, lève ta main. S'il y a quelqu'un dans ce lieu ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, seulement lève ta main. On a une sœur là-bas. Voudriez-vous ce soir donner ta vie à Jésus? Faire de Jésus ton maître et Seigneur? Viens, viens. Nous allons prier avec toi. Amen. Oh, glorifions le Seigneur ce soir. Amen. Glorifions le Seigneur ce soir. Amen. Car la parole de Dieu nous dit, lorsqu'un pécheur vient à Dieu, il y a fête dans les cieux. Amen. Les anges de Dieu célèbrent lorsqu'un enfant vient à Dieu. Parce que c'est ton ministère. Tu vas prier. Donc, c'est moi. Okay. Ok. Tu peux l'emprunter le micro car elle comprend le français, non? Je parle en français pour elle et puis je vais parler en français. Oh, ok, ok. Parce qu'elle va devoir répondre ce que je vais dire. Yeah. Ce que nous allons faire, c'est ceci. Tu ne le fais pas aux yeux de ceux qui sont là. Non. Ok, pardon. Je suis tout près de. Yeah. Non, regarde. Ce que tu fais, tu ne le fais pas au regard de cet ensemble. On n'est pas chrétien pour nous autres. On est chrétien pour Jésus. Jésus seul est ton papa. Aujourd'hui, tu n'as pas un autre papa en dehors de Jésus. Moi, je dis toujours, d'abord, mon papa, le reste après. La vie chrétienne, ce n'est pas une chose facile. Quand tu choisis Jésus, sache que aujourd'hui,
Quand tu as combattu avec ton cœur pour l'accepter, c'est comme ça le combat pour continuer. Ce n'est pas accepter Jésus qu'on a combattu. Ce n'est pas accepter Jésus que notre vie est stable. Ce n'est pas accepter Jésus qu'on a beaucoup d'argent. Ce n'est pas en acceptant Jésus qu'on peut avoir tout. Non. On accepte Jésus pour la vie éternelle. Alors, si tu es ici, c'est pour la vie éternelle. N'oublie jamais, quand l'éternité te flamme, quand tu vois les choses semblent difficiles, ne retourne pas. Ce que tu vas retenir toujours, quand les difficultés s'élèvent, pense à la vie éternelle. Tu dis, je ne sais pas quand je vais. Quand tu vois le cimetière, il n'y a pas seulement des tombeaux de vieillards. Il y a tous les petits enfants. Il y a aussi ceux qui naissent aujourd'hui. Il y a pour une année. Et des gens de 20 ans, de 20 ans, de 30 ans. Donc c'est-à-dire la mort à terre. C'est-à-dire, sois là. Tiens à ce que tu vas faire aujourd'hui. C'est que Paul a dit à Timothée, ne réunis à nos pères la profession de la foi, ce que tu as manifesté devant l'Église et devant Dieu. N'arrive jamais à renier ta foi devant les difficultés. Même s'il faut la mort à cette détruire, car tu vas sauver ta vie. Mais si tu oses sauver ta vie, tu la perdras éternellement. Sois prête. On peut te torturer pour que tu réunis ta foi. Car c'est la victoire qui triomphe de ce monde. C'est la foi. Sans la foi, tu ne triomphes pas. Ce que je vais te mettre maintenant, le courage. Le diable, même les chrétiens qui gardent. Ce qui fait trembler le monde éternel, c'est la foi en Jésus-Christ. Maintenant, personne ne te touchera quand tu gardes la foi. Malgré les difficultés vont surgir, mais celui-là est dans la foi. Parce que tu gardes sa foi. La foi, la parole. Et dites-là, c'est alors, c'est là où il y a maintenant la prospérité. Si tu n'attaches pas ton cœur à cette parole, tu ne prospères pas. Dans le ministère, tu ne prospères pas. Dans la vie, tu ne prospères pas. Tu ne prospères pas en tout si tu n'as pas la parole. Mais si tu me veux avoir la prospérité, médite la journée et tu verras toutes tes entreprises prospérer. Tu vas réjouir que je t'interprète en soi. Ok. C'est l'ancien mari. Mais
lakini wewe ukaibakia msimamo wa imani, alafu hiyo vita haitakuwa yako, itakuwa vita ya Mungu. Na vita kuwa ya Mungu ndio kuchunga imani. Unaweza kukutana na rufu, watu wanaweza kuambia kama Yesu, bali wanaweza kuambia sema kama unamtaka Yesu tunakuchinja, itika kuchinjiwa leo uchunge imani. Na hiyo la mwisho nataka kukwambia, kama unataka kuona kila kitu kwenda sambamba na maisha yako, kama unataka kuona usalama wa moyo, usalama ndani ya kweli yako, usalama ndani ya watoto yako, soma kitabu. Isitoke mbali na maisha. Muda wote unaisoma na ukitia kwenye moyo utaona kila kitu. Ndio maana nimwambia Joshua, naambia Joshua, médite cette parole. Josué 1:8. Médite jour et nuit avec Dieu va te prospérer. Amen. Maintenant, on va faire la récitation de la prière pour la séparation. Cette prière, ce n'est pas démoniaque. Cette prière, ce n'est pas une vocation. C'est la prière qu'on fait pour tout celui qui donne sa vie donc à Jésus-Christ. Vous le voyez dans le kupeleka maisha yake, unamwambiaka anapaswa kuitika kile, anapaswa kukonfesi sa foi. Na ile confession de la foi ndio ile tunataka kufanya, confesser sa foi. Maintenant hii yote hauwaka mkristo, tu n'as pas été avant de Dieu tous ces temps. Dieu ne te connaissait même pas. Aujourd'hui, ton nom sera écrit dans le livre. Aujourd'hui, tu es reconnu dans le ciel comme enfant de Dieu. Parce que tu as accepté de mourir dans le Christ et de ressusciter la paix. C'est la prière que tu fais. Amen. Amen. Maintenant, comment on fait ça? On prie toujours. Vous pouvez répéter juste pour t'accompagner dans cette prière. Okay? Maintenant, je vais dire quelques mots et tu vas dire ça. Tunaweza kufanya pamoja kanisa, kufanya hii maombi tu tuwasaidie badisikie kuomba pamoja. Tu vas tout simplement répéter après moi, d'accord? Tutaanza kurudilia ile yenyewe anasema. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici. Pauvre pécheur. Pardonne-moi pour tous ces temps dont j'ai passé loin de toi. Mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai péché contre toi. Et aussi je crois, tu t'es donné à la croix, versé ton sang pour me laver, pour me restaurer, pour me donner la vie. Aujourd'hui, Satan, je ne t'appartiens plus. Dis ça avec autorité. Aujourd'hui, Satan, je ne t'appartiens plus. Seigneur Jésus, me voici. Écris mon nom dans le livre de vie. Esprit de Dieu, demeure en moi. Donne-moi la force de marcher pour représenter Jésus-Christ et de représenter le royaume de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Aujourd'hui même, ton nom est écrit dans le livre de vie et tu es fille du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, vous devez savoir que c'est vrai que nous, on ne fait pas de fête ici lorsqu'une personne vient à Dieu. On doit le faire. Mais dans le ciel, il y a fête. Jésus a dit, si un homme a 100 moutons et que seul de ces moutons est perdu, ce berger-là va laisser les 99 d'un côté pour aller chercher seulement un mouton qui a été perdu.
C'est pour te dire comment Dieu tient à sa création. C'est pour te montrer comment Dieu aime sa création. Et en donnant ta vie à Dieu, à Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Et oui, ce ne sera pas facile, comme pasteur l'avait dit. On ne vit pas la vie chrétienne avec notre propre force. Mais lorsque tu acceptes Jésus, l'Esprit de Dieu vient et habite en toi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va te donner la force de mener tous les combats dont tu vas devoir faire face avec. Et c'est pourquoi il est très important de demeurer dans la parole de Dieu. D'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je peux prier tout le monde. Seigneur Dieu, merci pour ta parole aujourd'hui. Et comme nous l'avons parlé récemment, que cette semence puisse tomber dans de bonnes terres et apporte des fruits en abondance dans nos vies. Père Saint, nous te bénissons. Nous te glorifions ce soir. Merci pour ta fille, Ketia, qui était perdue, qui était morte, mais qui est ressuscitée aujourd'hui. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire soit à toi, éternel des âmes. C'est le cri de nos cœurs ce soir. Nous avons prié ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui vit et qui règne au siècle et des siècles. Éternel Dieu, Amen. soit différente de la vie qu'elles ont menée avant d'accepter le Amen. Seigneur. Alléluia. Nous ne posons pas les mains pour Seigneur Jésus-Christ les sacrifier au témoin. Plutôt à toi Jésus, que leurs vies soient cachées dans le sang de la vie. Atakama balile baka vya kumwikia. Atakama balile baka kupapeleka kuma cérémonie fulani. Atakama kuba Dieu baba nyumba yabo, les démons de leur famille, même les sorciers de la famille. Père éternel, mon Dieu, nous qui s'élève, mais les ne changent jamais. Que leur vie, Seigneur, soit sécurisée dans la paix de l'Éternel. Mungu va sécuriser. Ma prière, wakati wote watakulilia Mungu, leur prière soit exaucée du jour. Mungu confirme, consacre-les à ton service. Voilà, ils sont devenus l'un de nous, c'est-à-dire possédant la connaissance maintenant. Ils sont appelés enfants de Dieu. Mungu, aujourd'hui, tu les as reconnus et tu les as, Seigneur, accueillis. Aujourd'hui, c'est une grande fête dans les cieux. Merci Jésus de ton amour, de l'approbation. Ils ont bravé la peur, ils ont bravé la honte. Mungu alikatala kuangalia macho yake na kusikia ya kusema. Mais leo anajitolea kwako. Que Seigneur, fais de grâce. Que la grâce nous accompagne. La bénédiction céleste nous accompagne. La sécurité céleste nous accompagne. Qu'ils soient bénis, richement bénis, richement bénis. Que les dons explosent, que les dons explosent maintenant. Qui ressemblent à la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci. Merci pour toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nilishikia bila mificha, mtanisamehe, tuko tuna 3 minutes tutamaliza. Nilisikia chef de poule wakati mtumaji kuna kusia, unaona kama watu wanaangalia watu wingi ya watu, ndio wanasikia sema leo tuko bien, leo tuko hivi. Hapana, ndugu yangu, Mungu anakuyaka parfois dans le calme. Wakati unasikia sasa vile kuko leo maombi haina bien, kumbe ndio siku Mungu ndio rendez-vous ya Mungu. Na sisi kwa vile Non, on a été aussi. non, hakuna kwenda. Merci. Merci beaucoup papa. Merci pour cette grâce.